Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance intuitive pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes malgré tout en forme pendant cette période. Donc j'ai tiré les cartes pour vous, on a une seule arcane majeure, pas des moindres. On va aller voir ensemble. Je pense qu'on nous parle ici d'une libération. Je pense. Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous apportera un complément d'information en plus de votre signe solaire. Donc c'est parti, on démarre avec la première carte qui va représenter l'énergie générale de votre mois de décembre. Et on a la 10 de bâton. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une carte que vous aviez déjà dans cette position au mois de novembre. Alors, pas de panique, c'est pas étonnant vu les événements qu'on a eu du coup au mois de novembre. Peut-être que des choses ont été retardées, peut-être que des choses n'ont pas pu se faire comme on avait envie. Ça peut aussi vouloir dire que le processus est un peu plus long que ce qu'on avait pensé par rapport au mois de novembre. Alors, ça nous parle d'un énorme, j'allais dire d'un énorme lâcher prise, mais oui, on nous demande ici de lâcher un énorme fardeau que l'on porte sur notre dos, sur nos épaules depuis des mois et des années. Alors, si elle est encore là, c'est que justement le processus, il est toujours en train de se faire, mais c'est peut-être aussi difficile de quitter pour vous vos anciens schémas. Un énorme fardeau, ça peut nous parler de beaucoup de choses, ça peut nous parler de trop de responsabilités, ça peut nous parler d'une relation qui était lourde, ça peut nous parler d'anciens schémas répétitifs que l'on avait tendance à refaire et refaire et refaire. Ça peut être un travail qu'on porte indéfiniment, un travail qu'on a du mal à lâcher pour plusieurs raisons. Ça peut être beaucoup de choses, ce fardeau-là. Et ça peut être aussi trop de responsabilités à la maison, on n'arrive plus à tenir la cadence. On est toujours au chiffre 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. Donc pas de panique. En plus, on arrive à la fin de l'année et vu les cartes autour, ça ne devrait pas tarder. Vous allez lâcher ce fardeau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ça a pu être ralenti par les événements actuels. Peut-être que vous n'avez pas pu lâcher ce que vous vouliez lâcher par rapport à ce qui se passe autour de nous. Mais pas de panique. Vraiment. On verra pour le mois de janvier. Et puis, mais avec les cartes autour, j'ai pas de souci à me faire pour vous. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 2 d'épée ici. Ce que vous souhaitez le plus, c'est prendre une décision. C'est un choix qui peut vous paraître difficile ou qui a pu vous paraître difficile. Vous ne voulez plus éviter cette décision. Je pense que c'est une décision que vous avez évitée pendant un petit moment. Peut-être parce que ça vous faisait peur, peut-être parce que peut-être qu'il vous manquait une information, peut-être que vous n'arriviez pas justement à vous libérer de ce fardeau, de ces anciens schémas, et du coup, il y a une décision que vous n'arriviez pas à prendre. Aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez le plus. Vous savez que ça vous rendrait les choses encore plus compliquées d'éviter de prendre cette décision. Ça peut concerner tous les domaines, encore une fois. C'est ce que vous souhaitez le plus, donc vous devez le sentir à l'intérieur de vous de quoi je parle. Ça peut nous parler d'une relation, ça peut nous parler d'un boulot, ça peut nous parler d'une personne, ça peut nous parler d'un aspect financier, ça peut nous parler d'une façon d'être, d'une façon de penser. Peut-être que vous avez besoin de prendre cette décision de penser autrement, de réfléchir autrement. Ça peut être beaucoup de choses. Vous savez que cette décision rendrait votre vie beaucoup plus équilibrée et vous permettrait une évolution beaucoup plus positive.
Vous le savez, vous le sentez. On a la lune ici qui représente nos intuitions. Vous voulez enlever ce bandeau ici. Ce bandeau, moi, m'indique que pendant à peu près 2 ans, vous avez fait mine de ne pas voir. Soit vous avez fait mine de ne pas voir, soit la vie a fait que c'était pas le moment. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez le plus, c'est enlever ce bandeau-là pour écouter votre intuition et pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous souhaitez être honnête avec vous-même, vous souhaitez trancher, vous souhaitez vous confronter à la réalité, à la situation et faire un choix en votre âme et conscience. Le défi à dépasser pour le mois de décembre, la seule arcane majeure, le diable. Le défi pour vous est de vous libérer de vos anciens schémas. Et donc, aussi de lâcher ce fardeau. Mais le diable nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est des anciens schémas qui sont peut-être là depuis toujours, depuis votre naissance, depuis des années, qui peuvent aussi appartenir à vos parents, qui peuvent appartenir à une situation d'enfance, d'anciens schémas comportementaux, d'anciens schémas d'addiction. Ça peut être aussi une situation où l'on vous a manipulé de quelque manière que ce soit. Peut-être que vous vous êtes manipulé vous-même. Peut-être que votre esprit, votre propre esprit vous a manipulé par rapport à une situation. Et aujourd'hui, ce que vous souhaitez, c'est justement ouvrir les yeux sur cette manipulation. C'est peut-être le moment de vous libérer aussi de quelqu'un qui avait peut-être un pouvoir sur vous. En tout cas, si c'est votre défi, si c'est votre challenge pour le mois de décembre, ça veut dire que vous êtes complètement capable de l'affronter et de le dépasser. La vie vous amène que ce que vous êtes capable d'affronter au bon moment. En plus, c'est une arcane majeure, c'est la seule arcane majeure que vous ayez dans ce tirage ici. Ça veut dire que c'est important, ça veut dire que ça changerait votre vie, de vous libérer de ces chaînes ici. Que ce soit d'une personne, d'une situation ou de vos propres comportements. Ça vous libérerait, ça changerait votre vie. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, tout ce qui va nous parler de nos émotions, on a le 6 de coupe. C'est hyper intéressant ici parce que le 6 de coupe nous parle de nostalgie d'enfance. C'est une bonne nostalgie, c'est une nostalgie quand même de joie. En premier lieu, tout de suite, quand je vois cette carte et par rapport à ce qu'on vient de se dire, au niveau émotionnel, je pense tout de suite à des personnes qui sont en train de guérir leur enfant intérieur. De guérir l'enfant qui a pu être manipulé, de guérir les blessures que vous avez pu avoir étant enfant, adolescent. Toutes ces blessures-là, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ça pourrait nous faire passer, nous faire penser à ce diable ici, qui est dans ce défi de se libérer. On libère l'enfant qui a peut-être vécu des traumatismes, qui a peut-être vécu des blocages émotionnels. C'est complètement possible ici. On pourrait aussi penser à un pardon. Peut-être que certains ont besoin de pardonner. Pardonner à un enfant, pardonner à un parent pour ce que ce parent a pu lui faire subir. Ensuite, au niveau sentimental, on nous parle d'un retour de quelqu'un, le retour du passé, des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez, que vous n'avez jamais cessé d'aimer. C'est quelqu'un qui a été important pour vous. Ici, on est dans l'énergie des coupes, ça veut dire que c'est votre énergie, les cancers, l'énergie des émotions. Donc ça veut dire qu'il est possible que ce soit même vous qui fassiez la démarche de retrouver cette personne.
Pour d'autres, pour les personnes à qui le côté mental, le côté sentimental, pardon, le côté sentimental ne parle pas, on retrouve peut-être un ami d'enfance, on retrouve un enfant, on retrouve un membre de la famille, on peut retrouver aussi une maison dans laquelle on a grandi. En tout cas, on est dans une énergie de joie, de sérénité, de bienveillance. On a chaud au cœur. Ça nous donne du baume au cœur. C'est très positif ici. Dans tous les cas, c'est très positif pour votre avancée personnelle. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a l'as de denier. Nouveau départ, nouveau commencement, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors, effectivement, avec les événements actuels, je ne sais pas du tout comment ça peut se matérialiser. En tout cas, ici, on vous dit que l'univers vous vient en aide avec une proposition concrète, avec des opportunités concrètes. On est dans les deniers. Ça veut dire que ça tombe très bien parce que ça veut dire qu'on nous parle de finances, on nous parle de matériel, on nous parle de travail et on nous parle de choses qu'on va matérialiser concrètement dans la matière. Ça va bouger de ce côté-là. Pour certains, ça peut être de trouver un emploi, pour d'autres, ça peut être une promotion, une prime, pour d'autres, un changement de poste qui va vous rendre extrêmement heureux. Ça peut être un cadeau, une surprise financière, ça peut être un achat que vous attendiez depuis longtemps, un déménagement. Encore une fois, vous le prenez comme ça vous parle, vous le prenez comme ça vous parle dans votre vie. Je suis dans des énergies générales, j'imagine que les cancers ne vivent pas tous la même chose. En tout cas, c'est très très positif ici, nouveau départ, nouveau commencement. Et on termine avec la fin du mois de décembre. On a le roi de bâton. C'est parfait, c'est hyper positif, j'adore. Vous reprenez le pouvoir sur la vie, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur vos envies, sur vos besoins, sur vos désirs. Là, clairement, moi, je pense au niveau de la libération des chaînes, d'une manipulation ou de je ne sais quoi. C'est très positif ici, hein. Ce roi, il va vous apporter le feu de la vie qui brûle au niveau de votre cœur. Ça va être une rage de réussir, ça va être une créativité, de la confiance, de l'envie. Vous retrouvez en fait l'énergie de vous battre, l'énergie de réussir, mais de réussir dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez. Moi, quand je vois cette carte par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à votre tirage, j'ai bien envie de vous dire que plus personne ne décidera à votre place. Si quelqu'un décidait à votre place dans le passé, c'est terminé. C'est très positif ici. Vous allez enfin faire les choses que vous aimez, que vous désirez. Si c'est une relation, c'est une relation. Si c'est un travail, c'est un travail. Vous laissez plus personne décider à votre place ici. Moi, je pense réellement que ce que vous souhaitez le plus, là, ce choix ici, moi, je pense qu'il est la clé de votre libération. C'est pour ça que c'est ce que vous souhaitez le plus aujourd'hui. Vous savez qu'en faisant ce choix-là, ça va vous libérer. C'est très chouette. Hop, c'est très très chouette. Voilà les cancers, j'espère que j'aurais pu vous aider, vous apporter quelques réponses à certaines de vos questions. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche énormément. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année en espérant qu'on pourra être réunis en famille. Je vous le souhaite, je me le souhaite. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse.